Coucou. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous et moi. J'espère que tout va bien pour vous, en tout cas moi, tout va bien. Comme vous avez pu le constater, aujourd'hui c'est niveau maquillage qu'on s'attaque, non en tuto maquillage. Mais bon, arrêtons de parler. Alors dans un premier temps, il faut bien hydrater sa peau, avec une crème hydratante ou une huile. Hop, voilà, ma peau est bien hydratée. On va s'attaquer aux sourcils. Alors voilà comment ça se présente. Vous avez la partie crème de ce côté et la partie poudreuse de l'autre. Et vous avez deux compartiments pour appliquer sur vos sourcils. Et ici, là, vous avez de quoi épiler vos sourcils. Donc moi, j'utilise ces deux pinceaux. Oui, ils sont tout petits. Donc il y en a un qui est rond, qui est pour la poudre. Et celui qui est plus en pointe, c'est pour la crème en fait. Regardez, il est en pointe. Ouh. Puis ensuite, vous venez prendre le côté poudreux avec le pinceau qui est arrondi pour remplir l'intérieur de vos sourcils. N'abusez pas pour pas faire des paquets de shit non plus. Donc vraiment, allez dans le sens sourcil. De toute manière, si ça dépasse, on effacera ça avec l'anti-cerne. Maintenant l'autre. Ensuite, mettez une base à paupières sur votre paupière ou un anti-cerne et laissez-le sécher. Alors c'est un anti-cerne qui vient de chez Maybelline. C'est un nez rasé teinte 8. Alors on tourne et on applique. Maintenant on laisse sécher. Ensuite on estompe avec une Beauty Blender toute simple que j'ai acheté chez Dee. Puis ensuite je vais passer aux teintes pour les yeux. Alors la première couleur est Edge, la deuxième sur Born et la troisième Coco, que je n'ai pas mis sur mon bras, qui est aussi un brun. Et la quatrième est le Golden, que je mettrai au centre de ma paupière. Je fais cette voix off car je m'étais trompée. Donc voilà. Je pense que c'est de la marque Ice Shadow Palette. Et c'est une Wild Love. Et elle se présente ainsi, avec le nom au-dessus et toutes les teintes. Et j'ai la deuxième, qui est juste ici. Celle-là se présente ainsi, avec le nom au-dessus et toutes ces teintes de fard. Ici de la marque Ice Shadow Palette, qui est la verte chérie. Bon, je sais pas. Elles sont toutes les deux au prix de 6 €. Donc si jamais les couleurs que j'utilise, c'est la Edge, qui est la orange, la Stubborn, qui est la brune, et la Golden, qui est le doré, qui sera au milieu de ma paupière. Première couleur bien tapotée pour enlever l'excédent. Et vous venez appliquer. Et voilà. On va prendre la deuxième couleur. Oui, je n'ai qu'un pinceau, donc je suis obligée de le nettoyer. Bien tapoté. Et là, on fait vraiment dans le coin, mais légèrement. Et on part légèrement dans le coin. Et pareil pour l'autre côté. Par contre, d'habitude, je ne les trouve pas si fort pigmentés. Ça fait des progrès parce que, en fait, oula, qu'est-ce que c'est moche, on dirait un caca. Et là, je reprends ma couleur qui est brune. Hop. Oui, j'ai mélangé avec une autre couleur. J'ai oublié de vous dire. C'est un autre brun parce que je ne le trouvais pas assez brun. Donc l'autre couleur, c'est la Coco. Mais c'est un brun. Donc voilà. Et là, on va faire notre ras de cils. Donc là, ayez la main vraiment légère. Pareil pour l'autre œil, vous en faites pas, vous pouvez avoir la main légère, mais si ça dépasse bien en dessous, rassurez-vous, on viendra après avec le fond de teint et l'anti-cerne pour nettoyer la zone. Oh, ce côté-là est beaucoup plus foncé que celui-là. Et là, on vient prendre l'anti-cerne et on le met sur la paupière, mais juste là où il n'y a pas de maquillage. On estompe. Donc maintenant, nous passons à la couleur Gold. Au milieu, là où on a mis l'anti-cerne, on met vraiment partout. Mais juste sur la paupière. C'est très laid pour le moment. Nous sommes d'accord là-dessus. Je vous entends derrière votre écran me dire « Oh, c'est moche ». Oui, je sais. Et je m'en fous. On dirait une boule à facettes.
Alors on va appliquer de l'highlighter à l'intérieur de l'œil et en dessous du sourcil. Je prends mon petit pinceau. Je sais pas si vous voyez, mais ça me fait vraiment un effet de blancheur. Et j'ai l'impression que ça nettoie les petits caca qui se sont mis là où il ne fallait pas qu'il y en ait. J'avais mis le regard. On a vu ma main toute dégueulasse, être en mode coucou. Oh. Bon, ça fait très carnaval. Ensuite, c'est un nouveau fond de teint de la marque Maybelline. C'est la teinte 30 et il tient 24 heures. Personnellement, il tient pas plus de 10 heures. Enfin, soit. On en applique bien partout, en ne faisant pas le cochon comme moi. Évitez de toucher vos sourcils. Et vu qu'on a fait notre ras de sourcils... C'est quoi encore? Comment ça s'appelle ça? Paraît fort blanc. Par contre, il n'est pas hyper couvrant et c'est très dommage. Bon, dites-moi ce que vous en pensez du fond de teint, moi je ne trouve pas que c'est le meilleur fond de teint que j'ai testé, mais bon. Maintenant on passe à l'anti-cerne. Alors mon conseil à moi, c'est que vous devriez faire, c'est pas un conseil qui est juste de moi, si vous allez sur plusieurs chaînes YouTube de beauté, c'est de clairement faire un triangle en fait. De faire des deux côtés bien évidemment. Quand vous faites un triangle, ça va mieux se fonder dans le décor en fait, on va dire ça comme ça, parce que si vous faites que au niveau des yeux, ça va vous faire des barres blanches en fait en dessous des yeux, ce qui n'est pas très joli. Donc voilà, comme ça vous savez. Et la chose à ne pas faire, c'est mettre que de l'anti-cerne en dessous des yeux et nulle part d'autre. Pour que Dieu sait à quel point que quand on a des imperfections, ça règle tout. Maintenant, on vient estomper en appliquant bien dans le cou aussi. Bon, maintenant, ça, ce sont mes techniques. Donc, ne critiquez pas, ok? On dirait un peu un clown. Je fais rire tout le monde. J'ai l'impression qu'il y a des imperfections avec la caméra. C'est fou. Or que je ne vois rien. Par contre, je ne sais pas si c'est le fond de teint ou l'anti-cerne, mais ça me fait des ridules au niveau des cernes et c'est hyper moche. C'est sûrement l'anti-cerne. C'est bien de nous promettre de la couvrance, mais bon, faites le boulot à fond quoi. Par contre, une chose à faire, mais moi je n'ai pas ça sous la main, c'est d'avoir une poudre compacte. Ça vous fera tenir votre maquillage plus longtemps et comme vous l'auriez mis en fait. Parce que le maquillage, oui, pour ceux qui ne le savent pas, ça se déplace. Durant votre petite journée, ils se déplacent, ils font leur vie. Ensuite, on vient prendre la poudre bronzer mat. C'est la teinte 1 naturelle, j'en ai pas vu d'autres. Donc bien évidemment, on va appliquer ça avec un pinceau qui n'est pas fait du tout pour ça. Je n'ai pas d'autres pinceaux, j'en ai que 2, excusez-moi. Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que elle n'était pas très voyante. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce genre de poudre, vous l'achetez, etc. Et vous attendez vraiment un résultat de contouring. Parce que moi, je recherche en tout cas un effet contouring foncé. Alors oui, j'applique ça avec un pinceau à fond de teint. Vous ne demandez pas pourquoi, j'ai pas l'argent. Un petit peu au milieu. Et moi, ce que je fais, c'est le 3. Qui vous formera une belle mâchoire. Pour ceux qui voulaient savoir comment avoir une belle mâchoire, en ne faisant presque rien, un coup de pinceau. Ce que j'ai toujours fait, c'est un petit peu en dessous. Et pour faire un effet un peu plus grosses lèvres, ce que je vous conseille moi, c'est d'en appliquer ici. Voilà, et puis on vient au nez. Alors le nez, c'est très fin, faut pas aller faire de strass. Et on vient vraiment légèrement comme ça. Et voilà, vu qu'on va le réutiliser, faut le frotter. Ensuite, quand vous avez bien frotté votre pinceau, vous prenez votre highlighter, venez généreusement. Donc voilà comment se présente l'intérieur. Et on vient en appliquer au-dessus de la pommette et légèrement vers le sourcil, comme ça. Et on vient pas trop descendre. Mon père dit que ça me fait une trace blanche.
puis on vient en appliquer sur le nez, donc comme ça, puis légèrement, donc pas en faisant tout le nez, hein. Vraiment légèrement. Bon, maintenant vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais faut pas abuser dans la grandeur de votre forme, la leader. Et là, on vient en mettre légèrement au-dessus de la bouche. Oui, il y a des paillettes qui passent, ces soirées paillettes. Et ensuite, le mascara. Alors, c'est un Maybelline New York Tentation. Et c'est une brossette ainsi. Donc voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je mets bien ma tête en arrière et je les mets bien vers le haut pour qu'ils soient recourbés parce que oui, je n'ai pas de recourbe-cils chez moi. Et moi, ce que je fais, c'est que je fais comme ça, vers le haut. Et vu que je n'ai pas de recourbe-cils, bah, ça me fait un effet recourbe-cils en fait. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette laideur, monsieur? J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse mes réseaux juste ici. Abonne-toi.